Bienvenue sur la page, moi c'est le docteur Sadia Diomandé. Tout à l'heure j'ai fait une publication disant tout saignement chez une femme au premier trimestre de la grossesse est une grossesse extraite-utérine jusqu'à preuve du contraire. Et vraiment, cette phrase a entraîné vraiment un remue-ménage en commentaire. Et il y a plein qui sont sortis, d'autres ont dit des propos un peu déplacés. Alors, sachez que c'est une page de santé et je suis un médecin. Et tout ce que je poste sur cette page, elle est réfléchie. Voilà. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous venez demander à docteur, expliquez-nous parce que vraiment on ne comprend pas. Alors, parce que ce poste-là n'est pas pour la compréhension des non-praticiens. Des personnes de la population ne vont pas comprendre, vont dire mais toute femme qui saigne au premier semestre n'est pas forcément une grossesse extraite-utérine. Et ça c'est vrai. Mais pour un praticien, ici je parle d'un praticien, c'est-à-dire un médecin, une sage-femme, un infirmier, gynécologue, etc., etc. Si vous êtes dans un service que vous recevez une femme qui est au premier trimestre de sa grossesse et qu'elle saigne, la première des choses à penser, c'est de penser à une grossesse extraite-utérine. Si vous ne pensez pas à cela, c'est très grave parce que dans l'heure qui suit, si cette femme décède et que la cause du décès, c'est une grossesse extraite-utérine, vous êtes poursuivi d'une peine. C'est-à-dire que vous avez manqué à votre devoir. Vous êtes censé savoir cette phrase que j'ai donnée dès le début. Que tout saignement au premier trimestre est une grossesse extraite-utérine jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes censé savoir. On rentre un peu mieux dans les explications. Si c'était une grossesse extraite-utérine et que cette femme saigne, ça veut dire que la trompe s'est rompue. Et si la trompe s'est rompue, c'est une urgence vitale. Si dans l'heure de son arrivée, vous ne la prenez pas en charge directement au bloc opératoire, cette femme va décéder des suites d'une hémorragie interne. C'est pour cela qu'on vous dit, quand une femme vient en consultation et qu'elle saigne pendant qu'elle est au premier trimestre de la grossesse, d'abord il faut éliminer la grossesse extra-utérine. C'est la première des choses qu'il faut éliminer. C'est une urgence. Ça veut dire que si c'est une grossesse extra-utérine, c'est que la trompe vient de lâcher. La trompe vient de se rompre. Et la femme est en train de saigner à l'intérieur d'elle. Si vous ne l'amenez pas au bloc, elle va décéder. Donc, c'est la première des choses que vous éliminez. Si vous finissez d'éliminer à travers peut-être une échographie et d'autres choses, la suite maintenant, c'est de quoi? C'est de penser aux autres causes de saignement lors du premier semestre, lors du premier trimestre, à savoir les grossesses molaires, il y a les avortements spontanés, c'est-à-dire une femme vient parce qu'elle est en train de faire un avortement. Il y a même des hémorragies qui apparaissent pendant même que la femme ne fait pas d'avortement. Et il y a les trucs minimes comme les règles d'anniversaire. C'est-à-dire la femme est enceinte, mais elle voit ses règles. Ça peut arriver. Donc, lorsque j'ai dit cette phrase-là, c'était pour les praticiens. Ça ne veut pas dire, ce que vous devez savoir, c'est que ça ne veut pas dire quand une femme vient au premier trimestre qu'elle est en train de saigner, il s'agit d'une grossesse extra-utérine. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. C'est un dogme, c'est-à-dire c'est quelque chose que tout praticien doit connaître. Voilà. Donc, ce que vous avez dit en commentaire, j'ai vu que c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour éclaircir mes propos. J'espère que vous avez compris. Partagez la vidéo parce que vraiment les gens ont écrit des bêtises et ça montre l'ignorance totale, que ce soit même pour les praticiens et que ce soit même pour la population. Cette page est suivie par la population et par des médecins. Voilà. Les médecins, ça leur permet de se recycler parce qu'après la faculté de médecine, ils ont besoin de se recycler pour apprendre davantage ou même pour renouveler leurs connaissances. Maintenant, la population qui suit cette page, elles ont besoin souvent d'aller à l'information. En parcourant la page, ils découvrent de nouvelles choses et ils apprennent mieux de certaines pathologies dont ils ignoraient vraiment les signes ou bien certaines choses. J'espère que je me suis fait comprendre et merci de continuer à suivre. Et sachez que tout post que je fais, c'est réfléchi. Voilà, nous sommes des personnes intellectuelles. On ne va pas venir poster du n'importe quoi sur la page juste pour avoir des vues, juste pour avoir des j'aime, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, j'espère que je me suis fait comprendre et que cette vidéo a éclairci vraiment les idées. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve demain encore pour de nouvelles posts. Bonne soirée.